Assalamu alaikum wa rahmatullah, mes frères et sœurs. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Oumma Academy. Qu'Allah vous garde, vous éclaire et vous rapproche chaque jour un peu plus de lui. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un sujet aussi silencieux que dangereux, les relations qui nous éloignent d'Allah. Il y a des gens qui illuminent notre chemin. Leur présence apaise, leurs paroles élèvent, leur compagnie renforce notre foi. Et puis, il y a les autres. Ceux qui, sans crier, sans frapper, éteignent doucement notre lumière intérieure. Ils critiquent sans compassion, déguisent leur envie en conseil, appellent leur sécheresse lucidité. Ils ne te tirent pas vers le bas violemment, non, ils le font subtilement, en habillant leurs paroles d'apparente sincérité. Mais ce qu'ils brisent, ce n'est pas seulement ton moral, c'est ta relation avec Allah. Ils sapent ta foi, sèment le doute, volent ta paix intérieure. Et parfois, le plus grand piège, c'est qu'on ne s'en rend même pas compte. Dans cette vidéo, je vais te partager 7 types de relations, de comportements, d'attitudes, qui, si tu les laisses s'installer dans ta vie, peuvent t'éloigner dangereusement d'Allah. Écoute attentivement, observe autour de toi, et surtout, regarde en toi. Qui t'élève vraiment et qui t'éloigne de ton Créateur tout doucement, mais sûrement? Il y a des gens dont la présence semble éteindre la lumière autour d'eux. À peine entrés dans une pièce, l'ambiance change, l'atmosphère se charge, mais pas de paix, de lourdeur. Leur arme n'est pas la colère, ni les cris, c'est la parole. Cette parole qui ronge, qui plombe, qui étouffe l'enthousiasme et noie l'âme dans le doute. Ils ne crient même pas forcément, ils commentent, ils jouent, ils relativisent chaque joie, sapent chaque espoir et font passer leur pessimisme pour une forme de sagesse. Leur refrain préféré, « Je dis juste la vérité » ou encore « Faut être réaliste ». Mais ce réalisme n'élève personne. Il coupe les ailes, il assèche les cœurs. Une parole peut être plus lourde qu'un fardeau, et dans cette lourdeur, la foi peut s'effriter. Un simple commentaire moqueur, un regard chargé de mépris, une critique sans compassion, et l'âme commence à douter de soi, des autres, parfois même d'Allah. Ce sont des personnes qui n'apportent ni lumière ni apaisement, et pourtant, elles se camouflent sous des airs de franchise ou de lucidité. Mais l'islam nous enseigne que la sincérité ne doit jamais être une excuse pour blesser. La véracité ne justifie pas la brutalité. Le prophète n'a jamais abaissé une âme. Même dans la correction, il élevait. Même dans l'avertissement, il rappelait l'espoir. Alors demande-toi, cette personne me tire-t-elle vers le haut ou vers le bas? M'aide-t-elle à me souvenir d'Allah ou me pousse-t-elle à tout remettre en question? Les mots qu'elle prononce nourrissent-ils mon cœur ou le rendent-ils amer? Les cœurs se flétrissent au contact de la négativité constante. Et quand on y est trop exposé, on finit par la reproduire sans même s'en rendre compte. Allah nous avertit dans le Coran, ne prononce pas de paroles vaines. Il n'y a pas de bien dans beaucoup de leurs conversations, sauf si c'est pour ordonner la charité ou le bien ou réconcilier les gens. Sourate An-Nisa, 414. Éloigne-toi de ceux qui sapent ta foi sous prétexte de lucidité. Et choisis plutôt les compagnons dont les mots sont des lanternes sur ton chemin. Tu les as sûrement déjà croisés. Ces regards qui s'illuminent, non pas quand tu réussis, mais quand tu échoues. Ces sourires discrets, presque imperceptibles, lorsque tu racontes une chute, une perte, un échec. Ils hochant la tête, ils compatissent, du bout des lèvres. Mais au fond de leurs yeux, quelque chose trahit leur satisfaction. Non, ils ne t'encourageront pas. Non, ils ne te tendront pas la main. Ils préfèrent t'observer, tranquillement, à distance. Ils appellent ça « ne pas se mêler », mais leur silence est bruyant, leur absence est calculée. Ce n'est pas qu'ils ignorent d'à peine, c'est qu'elle leur fait du bien. Tu sens ce malaise quand tu t'ouvres à eux, cette tension invisible.
ce petit décalage dans leurs mots. Ils disent « Inch'Allah, ça ira », mais leur ton trahit l'inverse. Ils n'espèrent pas ton redressement. Ils redoutent ta réussite. Et parfois même, ils iront jusqu'à répandre subtilement tes épreuves, à voix basse, entre deux confidences. Tu sais ce qui lui est arrivé? Pas pour alerter, pas pour aider, juste pour exister à travers la faiblesse de l'autre. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la jouissance émotionnelle, douloureuse, invisible, mais bien réelle. Et ce mal s'appelle l'envie, une maladie du cœur, un poison de l'âme. Le prophète a dit que l'envie consume les bonnes actions comme le feu consume le bois sec. Imagine, des années de prière, d'efforts, d'adoration, réduites en cendres, simplement parce que ton cœur s'est réjoui de la chute d'un frère ou d'une sœur. L'islam, lui, nous appelle à l'opposé, la rahma, le cœur tendre, la joie sincère pour le bien des autres, et la douleur réelle devant leur peine. Dans la sourate Al-Falaq, Allah nous enseigne à demander sa protection contre le mal de l'envieux quand il envie. Sourate Al-Falaq, 113:5. Oui, l'envie existe, et elle fait mal. Mais toi, ne tombe pas dans ce piège, et surtout, repère ceux qui s'en nourrissent et protège-toi. Ta douleur ne doit jamais devenir leur nourriture. Imagine, une conversation banale, un canapé, 2 tasses de thé. Et soudain, un prénom est lancé, quelqu'un qui n'est pas là, suivi d'un soupir, puis d'un sourire en coin, et enfin, les mots, des mots tranchants, déguisés en confidence. Je ne devrais pas te le dire, mais tu sais ce qu'elle a fait? Je l'aime bien, hein? Mais il faut être réaliste. Et la porte s'ouvre. La langue se délie. L'âme se salit. Ce n'est pas juste une opinion. C'est un poison. Tu sens que ce n'est pas sain, mais tu restes là, figé. Tu ne veux pas être impoli, tu écoutes, tu acquiesces même parfois, sans conviction. Mais ce que tu ne réalises pas, c'est que tu participes, que tu assistes à une scène bien plus grave qu'un simple bavardage. La médisance, ce n'est pas anodin, c'est une atteinte directe à l'honneur. C'est une violence sans cri, une trahison sans couteau. C'est salir quelqu'un, en son absence, là où il ne peut même pas se défendre. Et souvent, ces personnes-là ne sont pas celles que tu soupçonnes. Elles rient avec toi, te félicitent, te complimentent. Elles te font sentir spécial, jusqu'au jour où tu apprends ce qu'elles disent quand tu tournes le dos. Elles ont 2 visages. Et aucun n'est sincère. Le prophète a dit que le plus vil des hommes est celui qui vient à toi avec un visage, et à un autre avec un autre. Leur langue est leur arme, et leur cible, c'est la confiance. Et quand la confiance s'effondre, la communauté aussi s'effondre. Allah ne laisse aucune ambiguïté à ce sujet. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Non, vous en auriez horreur. Sourate Al-Hujurat, 49:12. La langue, ce petit organe qui peut construire ou détruire un monde. Alors choisis bien les mots que tu prononces, mais surtout, choisis ceux que tu acceptes d'écouter. Car rester silencieux face à la médisance, c'est lui tendre un micro. Certaines relations ne sont pas faites de cœur à cœur, mais d'intérêt à intérêt. Ce ne sont pas des amitiés, ce sont des stratégies, pas des élans sincères, mais des calculs froids. Et dans cette mécanique bien huilée, l'être humain devient un simple outil à utiliser puis à jeter. Le manipulateur ne s'attache pas à toi. Il s'attache à ce que tu peux lui apporter. Un service, une influence, une écoute. Il saura se montrer doux, attentif, concerné. Il te fera croire que tu comptes. Mais ce qu'il compte, lui, c'est ce qu'il peut tirer de toi. Il choisit ses mots avec soin, te flatte, t'écoute, te valorise, mais ce n'est qu'un décor. Dès que tu ne sers plus ses intérêts, son comportement change. Il devient distant, exigeant, parfois même menaçant. Ce qui l'intéressait, ce n'était pas toi, c'était ce que tu pouvais lui offrir. Le manipulateur, c'est un illusionniste relationnel.
Ils donnent l'apparence du bien, mais ils cachent l'intention du mal. Et souvent, ce sont les personnes les plus sensibles, les plus généreuses, qui tombent dans son piège. Parce qu'elles donnent sans se méfier, elles espèrent, sans se protéger. Mais l'islam ne nous appelle pas à être naïfs. Il nous appelle à la lucidité, à la vigilance et à l'équilibre. Le prophète n'aimait pas les relations faussées. Il disait que les meilleurs parmi nous sont ceux qui sont les plus utiles aux autres, pas ceux qui les utilisent. Le Coran dévoile la vérité derrière les apparences. Ils cherchent à tromper Allah et les croyants, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes et ils ne s'en rendent pas compte. Sourate Al-Baqarah 2:9. Ne laisse pas ta gentillesse devenir un terrain de jeu pour les cœurs malades. Entoure-toi de ceux qui donnent sans calcul, qui aiment sans attendre, qui aident sans manipuler. Car ce sont eux qui apportent la baraka, la vraie, celle qui ne s'achète pas, ne se simule pas, mais se ressent. Il y a des gens qui ne savent respirer que lorsqu'ils contrôlent. Ils ne vivent pas avec toi. Ils veulent vivre à ta place. Tes décisions doivent leur plaire. Tes silences doivent leur convenir. Et tes pensées, elles doivent leur ressembler. Au début, ça ressemble à de l'aide. Un conseil, un regard attentif, une main tendue, puis doucement, ça devient une pression. Une phrase qui fait culpabiliser, un soupir qui te fait douter, un regard qui te fait plier, et sans t'en rendre compte, tu t'effaces, tu t'ajustes, tu cèdes. Mais ce n'est pas de la bienveillance. C'est une forme douce de domination, du chantage maquillé en amour, du contrôle emballé dans l'affection. Le pire, ces gens croisirent parfois faire le bien. Mais leur besoin de tout maîtriser ne vient pas de la sagesse. Il vient de la peur. Une peur déguisée en autorité. Une insécurité en robe de fermeté. L'islam nous a pourtant appris tout le contraire. Le prophète, lui, consultait. Il écoutait les jeunes, les femmes, les anciens, les esclaves affranchis. Il laissait la parole circuler, même quand il détenait la vérité. Parce que la vraie force, c'est de savoir lâcher prise, pas d'écraser, pas d'éteindre. Quand quelqu'un veut tout contrôler autour de lui, c'est souvent parce qu'il ne tient plus rien en lui. Il est devenu tempête. Et pour se sentir en paix, il doit faire taire tout ce qu'il ne maîtrise pas. Mais Allah, dans sa parole, nous a mis en garde contre cette illusion de puissance. Le pharaon s'est enflé d'orgueil sur la terre. Il a divisé les gens en factions, opprimant l'un d'eux. Sourate Al-Qasas 28:4. La tyrannie commence souvent dans les détails. Un mot qui impose, une décision sans dialogue, un amour qui devient prison. Mais toi, rappelle-toi, la dignité d'une âme se mesure à sa capacité d'écouter, pas à sa volonté d'écraser. Ne laisse jamais quelqu'un t'étouffer sous prétexte de t'aimer. Tu sais ce qu'elle a dit sur toi? Non, non, moi je dis rien, hein. Mais entre nous, fais attention à lui. Moi, j'essaie juste d'éviter les problèmes. Et voilà, ça commence comme ça, subtil. Un mot, une hésitation, une rumeur. Et sans qu'on ne s'en rende compte, une graine de doute est plantée. Une amitié solide commence à se fissurer. Une relation familiale devient tendue. Et la paix, doucement, s'évapore. Mais ce n'est jamais eux, jamais directement. Ils ne sont jamais à l'origine du problème. Ils passent d'un pour les messagers, les pacifistes, les prudents, alors qu'en réalité ce sont eux les incendiaires silencieux. Ils jettent une étincelle, s'éloignent, puis regardent les flammes grandir. Ils nourrissent les conflits, attisent les tensions, creusent les failles, pas pour aider, pas pour unir, mais parce que le désordre les rend indispensables. Dans le chaos, ils deviennent les seuls à qui on parle, le centre, le confident, le pilier du désastre. Ce comportement est une trahison de l'âme, une attaque contre l'unité, une corrosion du tissu social. Et dans l'islam, l'union n'est pas un luxe, c'est une obligation, un devoir, une miséricorde. Le prophète a dit que réconcilier deux personnes est meilleur que la prière et le jeûne surérogatoire. Car réparer un cœur, une relation, une communauté,
c'est raviver ce qu'Allah aime, l'union, la cohésion, la paix. Mais ceux qui divisent pour exister, ceux qui détruisent pour exister, sont loin de cette lumière. Ils marchent dans l'ombre, dans la ruse, dans l'orgueil. Et Allah les voit. Il dit dans le Coran, « Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. » Sourate Al-Imran et 303. Alors pose-toi cette question simple. Est-ce que cette personne répare ou détruit, rapproche ou éloigne, rassemble ou désunit? Et surtout, choisis d'être de ceux qui bâtissent des ponts, pas des murs. Il y a un silence plus lourd que les cris, celui d'un cœur incapable de dire « j'ai eu tort ». Ce n'est pas qu'il ne voit pas, c'est qu'il ne veut pas voir, car reconnaître ses erreurs, pour certains, c'est une faiblesse. Demander pardon? Une humiliation. Alors, ils justifient, ils retournent à la faute. Ils te font croire que c'est toi le problème, que c'est toi qui es trop sensible, trop exigeant, trop tout. Et pendant qu'ils avancent, ils laissent derrière eux des cœurs abîmés, des blessures non reconnues, des relations jamais réparées. Mais ce qui est plus grave encore, c'est ce que cette fermeture dit de l'état de leur âme. Un cœur qui refuse de s'excuser, c'est souvent un cœur qui a cessé de craindre Allah. Un cœur trop fier pour se courber devant la vérité. Un cœur qui, petit à petit, se durcit, jusqu'à ne plus entendre les rappels, ni ressentir la douleur qu'il inflige. Et pourtant, qui sommes-nous pour prétendre à la perfection? Qui d'entre nous ne trébuche pas, ne faillit pas, ne blesse pas, parfois même sans le vouloir? Le prophète a dit « Tous les enfants d'Adam commettent des fautes, et les meilleurs parmi ceux qui fautent sont ceux qui se repentent. Ce n'est pas la faute qui nous éloigne d'Allah, c'est le refus de la reconnaître. C'est de croire qu'on est au-dessus du repentir, au-dessus de la remise en question. Allah dit dans le Coran, avec une tendresse infinie, « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. » Sourate Az-Zumar, 39-53. Alors regarde autour de toi, et regarde en toi. Entoure-toi de ceux qui savent s'excuser, ceux qui savent pleurer, ceux qui savent changer. Et si tu repères en toi cette dureté, ne t'enferme pas, reviens, pleure, répare. Car la porte d'Allah est toujours ouverte jusqu'au dernier souffle. Les signes d'un cœur dangereux ne sont pas toujours bruyants. Parfois, ils sont discrets, enveloppés de sourires, de belles paroles, de gestes trompeurs. Mais à la lumière du Coran et de la Sunna, les voiles tombent, et l'âme attentive sait, sache que te préserver des personnes nuisibles, c'est aussi protéger ta foi. C'est un acte d'adoration. C'est un pas vers ta sérénité, ton épanouissement et ta proximité avec Allah. Si ce rappel a résonné en toi, alors partage-le, laisse un like et surtout abonne-toi à Oumma Academy. Ensemble, cheminons vers plus de lumière, de sagesse et de vérité qui guérissent. Qu'Allah purifie nos cœurs, nous protège du mal et nous guide vers les gens et les paroles qui élèvent. À très bientôt, Inch'Allah.